Alors qu'est-ce qui fait qu'une raffinerie n'explose pas ou qu'un pipeline ne se fissure pas? Eh bien souvent la réponse se cache dans des documents qui ont l'air un peu rébarbatifs, les normes de sécurité. Aujourd'hui on va plonger dans cet univers. Un monde un peu invisible, mais absolument crucial pour comprendre comment on arrive à protéger nos infrastructures les plus critiques. La question de départ, elle est assez vertigineuse. Comment est-ce qu'on inspecte une tuyauterie qui vaut des millions et qui s'étend parfois sur des centaines de kilomètres? C'est simple, on ne peut pas tout vérifier tout le temps, c'est juste impossible. Il faut donc une stratégie, une méthode, pour concentrer les efforts là où ça compte vraiment, là où le risque est le plus grand. Voici donc le programme pour décortiquer tout ça. On va d'abord voir pourquoi les normes sont si importantes. Ensuite, on définira ce qu'est l'inspection basée sur les risques ou BRB. Puis, on va s'attaquer aux deux documents clés, le 580 et le 581, pour voir comment ils s'articulent et surtout ce qui fait que ça fonctionne ou pas sur le terrain. Bon, première étape, pourquoi avoir des normes? Il faut s'imaginer un peu le contexte. Le pétrole, le gaz, la chimie. Dans ces secteurs, les enjeux sont juste colossaux. On parle de la sécurité des gens, de la protection de l'environnement et bien sûr de la survie économique des entreprises. Les normes, en fait, elles sont là pour s'assurer que tout le monde joue avec les mêmes règles et applique les bonnes pratiques. C'est une question de cohérence et de sécurité pour tous. Face à cette tâche immense, il y a une approche qui a vraiment tout changé. C'est l'inspection basée sur les risques, la fameuse RBI. L'idée de base est redoutablement simple en fait. Plutôt que d'inspecter tous les équipements de la même façon à intervalles réguliers, on se concentre. On identifie les équipements qui présentent le plus grand risque et c'est sur eux qu'on va mettre le paquet. C'est de la priorisation intelligente tout simplement. Mais alors c'est quoi le risque? Ici la définition est très précise. Le risque, c'est la combinaison de deux choses. D'un côté, la probabilité qu'un problème arrive, qu'une défaillance survienne, et de l'autre, la gravité de ses conséquences. C'est vraiment ce calcul qui est au cœur de toute la démarche. L'équation est donc assez claire. D'un côté, on évalue la probabilité de défaillance. Est-ce que cet équipement est vieux? Est-ce qu'il est corrodé? Est-ce qu'il subit des pressions énormes? Et de l'autre côté, on analyse les conséquences. Une petite fuite? Est-ce que ça pourrait causer un incendie? Une pollution catastrophique? Ou même un arrêt complet de l'usine? Le RBI, c'est l'art de peser en permanence ces deux côtés de la balance. Et pour mettre tout ça en musique, l'industrie s'appuie principalement sur deux documents de l'American Petroleum Institute. On a l'API 580, qui est en quelque sorte le quoi et le pourquoi. Il pose les règles du jeu. Et puis on a l'API 581, qui est le comment. Lui, il fournit la méthode de calcul. Allez, on commence par le 580. Il faut l'imaginer comme le grand livre des règles. Ce document, il ne contient aucune formule mathématique, pas un seul calcul. Son rôle, c'est de définir les principes fondamentaux, les exigences minimales pour qu'un programme RBI tienne la route et soit crédible. Concrètement, le 580 nous dit voilà ce qui doit être fait. Il définit le cadre, les piliers du programme, les responsabilités de chacun. C'est un peu la constitution de tout le processus RBI. Et maintenant, on passe à son acolyte, le 581. Si le 580 est le livre des règles, eh bien le 581, c'est la calculatrice. C'est lui qui apporte la méthodologie quantitative, les outils pour mettre des chiffres sur le risque. C'est là qu'on rentre dans le dur. Le 581 donne les procédures pour estimer la probabilité qu'un équipement lâche et les méthodes pour calculer l'impact d'une panne, que cet impact soit financier, sécuritaire ou environnemental. C'est vraiment le mode d'emploi détaillé de l'analyse. Et le point le plus important à retenir, c'est que ces deux documents sont inséparables. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Le 580 amène le cadre, la crédibilité, la structure, tandis que le 581 amène la rigueur du calcul, ce qui permet de passer de la théorie à un vrai plan d'action. Leur collaboration suit une logique implacable. D'abord, l'API 580 définit le cadre du jeu. Ensuite, l'API 580 fournit la méthode pour analyser et chiffrer le risque pour chaque pièce d'équipement. Et le résultat de tout ça, un plan d'inspection qui est ciblé, intelligent et optimisé. Cette analogie, elle est juste parfaite pour résumer la situation. Utiliser le 580 sans le 581, c'est comme avoir une super recette de cuisine, mais sans aucune indication de quantité. On sait ce qu'on veut faire, mais pas comment le doser. Et à l'inverse, utiliser le 581 sans le 580, eh bien là, on a les mesures, les quantités, mais on n'a pas la recette. On se retrouve avec des chiffres, mais sans cadre pour leur donner le moindre sens. D'ailleurs, c'est important de tordre le cou à quelques idées reçues. Primo, le RBI, ce n'est pas juste un logiciel. Le logiciel, c'est un outil, mais l'intelligence, elle, reste humaine. Secondo, ça ne remplace pas du tout le jugement des experts. Au contraire, ça le structure, ça le valorise. Et enfin, ce n'est pas un projet qu'on fait une fois et puis c'est fini. Non, c'est un processus vivant qui doit évoluer en permanence. Parce qu'au final, au-delà des normes et des calculs, ce qui fait le succès d'un programme RBI, ce sont des facteurs humains. On peut avoir les meilleures normes du monde, si elles ne sont pas appliquées correctement, elles ne servent à rien. Le premier facteur, et il est non négociable, c'est la compétence.
Tout le système repose sur les connaissances, sur l'expérience, sur le jugement des ingénieurs, des inspecteurs, des managers, bref, de tous les gens qui le font tourner. Ensuite, la qualité des données. C'est le carburant du moteur. Si les données d'inspection sont imprécises, si les infos de conception sont fausses, si les historiques sont incomplets, l'analyse de risque sera forcément faussée. La rigueur, ici, est absolument essentielle. Et pour finir, la gouvernance. Un programme RBI, ça ne peut pas être un rapport qui prend la poussière sur une étagère. Ça doit vivre, ça doit être porté par la direction, intégré dans les process de l'entreprise et surtout réévalué très régulièrement pour rester pertinent. Cette phrase, elle résume parfaitement la situation. Les normes, c'est la carte routière. Elles montrent le chemin, elles indiquent les règles de circulation. Mais au final, ce sont des personnes compétentes qui doivent conduire la voiture, interpréter la carte et prendre les bonnes décisions au bon moment. On termine donc sur une question qui ouvre le débat. À l'heure où nos systèmes sont de plus en plus standardisés, de plus en plus by the book, quelle place reste-t-il pour le jugement humain, pour l'intuition, pour l'expérience? C'est peut-être là justement que se trouve la clé d'une véritable maîtrise du risque.